Ok, bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo va parler de beaucoup de choses, donc elle risque d'être longue. Si jamais le format ne vous plaît pas, faites-le moi savoir et vous redécouvrez en détail un peu plus. Ce qu'on va voir là, c'est les phases de triangle, quand casser des lignes, quand faire des appuis remises, etc., etc. En fait, ça va être du placement sans ballon et en même temps de savoir où faire la bonne passe. Donc on va regarder une fois la vidéo en entière pour que vous voyez un peu les déplacements que j'ai effectués et on va détailler un petit peu plus après. Donc on voit qu'il y a du cassage de ligne, il y a du jeu en triangle, il y a du 1-2 profondeur. Voilà, c'est des choses qu'il faut qu'on rajoute à la palette qu'on a déjà, euh, qui est la pure remise et le jeu au milieu. Alors il faut savoir que donc, dans le cas de 3 le jeu au milieu est très très important. Donc là, on va partir sur le format 4-2-3-1. Bon, j'ai juste fait le milieu et l'attaque. Donc le MOC adverse, le MOG adverse, le MOD adverse, le BU adverse et les deux MDC. Et de l'autre côté, les deux MDC, ainsi que les trois milieux offensifs et le BU. Alors, donc là, je les ai fait sur une sorte de pressing assez fort. Donc, ce sera pas toutes les équipes qu'on jouera qui joueront comme ça, mais on va partir sur le plus compliqué parce que jouer contre une équipe qui ne presse pas, ben, c'est assez facile en général. Là, on va voir que donc il y a un pressing qui est assez fort, voire même très fort, et on va voir comment on va s'en sortir. Donc, on va partir du donc le DG qui a fait une passe au MDG, pardon. Donc, vous voyez que forcément tout de suite ça va attirer le bloc. Donc le MOC adverse va venir sur le porteur du ballon. Le MOG est censé venir sur le deuxième MDC pour bloquer la passe. Et le MOD adverse est sur le pressing du DG. Donc le temps qu'il revienne, il va chercher. À la base, lui, ce qu'il cherche, c'est à couper la passe sur l'extérieur. De envoyer par exemple le MOG en prof ou de chercher un triangle ou quelque chose comme ça. Sachant que la règle du latéral, c'est de chercher en priorité son milieu défensif. Donc c'est pas dérangeant que lui bloque la porte là-bas. Donc en soi, donc le bloc va se rapprocher automatiquement du ballon et va couper toutes les premières lignes de passe, ce qui est évident. Et là, bon, que le DG est censé être un peu plus bas, vu que le MOD est au pressing fort, en fait, en général, notre MOG, pardon, notre 11 va être libre. Donc instinctivement, en fait, si vous voulez, le milieu défensif, lui, sa défense, c'est plus axial que côté. Donc même si son milieu offensif va presser très haut, c'est pas à lui de compenser ici, en fait. C'est au latéral de se rapprocher. Mais disons que le BU pose un peu des problèmes parce qu'il pourrait peut-être partir en profondeur. Donc le DG, et vu qu'il est en plus sur le côté gauche, d'où l'importance du placement sans ballon, peut faire un peu réagir le DG et pas trop monter. Donc on va avoir une solution qui va se libérer comme ça. Et tout ça, c'est dû au positionnement sans ballon. On va influencer des erreurs adverses de placement de défense dû à notre propre placement à nous, en fait. C'est très délicat, mais mieux on sera placé et plus on va générer des erreurs défensives adverses. Donc, on va jouer notre MOG et en même temps, il va se rapprocher, ainsi que le MOC, qui vient apporter une solution offensive, axiale, mais bon, il y a 2 jours autour, il se démarque quoi. Il peut pas aller trop à gauche, il peut pas trop aller à droite, il va pas partir en profondeur parce qu'on est en train de ressortir le ballon, donc il se rapproche. Sans trop non plus parce que à pas venir virus des passes ou empêcher le joueur de ressortir s'il veut sortir techniquement peut-être ou voilà. Et en portant le MOD va venir se remettre en soutien parce que c'est une situation où on est en phase très basse, on est très bas sur le terrain et on subit un pressing. Donc ne pas tout projeter vers l'avant, c'est bien aussi de venir reculer, déjà proposer une solution qui pourrait soit après aboutir sur une sortie extérieure ou autre, ou bien un long ballon peut-être sur le MOG, ou le BU, bref. Il apporte une solution et en même temps il verrouille s'il y a une perte de balle pour venir recadrer tout de suite la ligne de passe, etc. C'est très important. Ensuite, une fois que le placement est là, donc on voit que la possibilité elle peut être de rejouer le MOG, de jouer le MOG. Tenter le 10, c'est approximatif, sachant qu'il a un fort pressing derrière lui et on subit nous-mêmes un fort pressing. Il y a le MDC, mais ça voudrait dire reculer le ballon encore une fois. On n'a pas dépassé notre milieu de terrain, donc il va falloir aussi commencer à monter le bloc. Donc c'est à ce moment-là où en fait la passe vers l'avant est à privilégier. Euh, Elle n'est pas automatiquement dû être faite parce que on pourrait très bien ressortir là avec un appel du mock qui vient là et un MOD qui va se décaler là et qui va pouvoir nous refaire un triangle avec un BU qui va décaler et peut-être prendre une prof ici. Donc tout ça c'est possible, mais là on va prendre dans le cadre où on va quand même chercher l'avant
on va chercher l'avant pour ramener un triangle. Et c'est à ce moment-là où en fait, quand vous voyez que la passe est partie et que ça va bloquer quelqu'un, donc là en l'occurrence notre numéro 11, instantanément, au moment où il contrôle le ballon, tout le monde doit venir se déplacer, mais instantanément. Le 10 va venir s'aligner et se démarquer en solution de soutien, parce que son BU est venu proposer une solution de côté, parce que dans l'axe, il peut pas prendre une profondeur, par exemple, et là, entre le DG et le DCG en face, admettons, il y a un écartement, et donc on pourrait peut-être le lancer en profondeur. C'est une solution aussi envisageable. Là, techniquement, donc on a bien formé le triangle, donc le MDG qui a fait la passe est venu dans l'intervalle sur décalé. Donc là, lui, il va se faire revenir dessus très rapidement. Là, on va lui sortir dessus très rapidement. Donc cette passe-là est déjà moins envisageable, puisqu'on va dire qu'il la contrôle comme dans le sens du ballon. Donc ça veut dire qu'il faut s'orienter et envoyer le ballon au prof. Ça va être compliqué. Le 10 est pas une mauvaise solution parce que lui va, selon le mouvement qu'on va faire dans le contrôle, va anticiper un côté ou l'autre. Ça sera un 50-50. Ou alors il va rester en place à peu près au milieu pour couper les deux lignes de passe, entre guillemets. C'est ce qui est le plus ridicule à faire. Il faut choisir un côté. Et en l'occurrence, lui, là, il faudrait qu'il choisisse ce côté-là. Moi, à sa place, je me serais mis par là. Parce que les DC couvrent les profs. Mais en jetant, il va vouloir, s'il y a un fort appel du BU, il va vouloir automatiquement le lancer. Donc lui va se dire, il va le lancer, je vais couper ici. Bref. Donc là, on forme bien notre triangle. Là, on voit qu'on est remonté pour reformer un deuxième triangle parce qu'on sait que là, dans cette phase de jeu, il va falloir jouer très rapide. Contrôle passe ou passe instant parce qu'il y a un fort pressing, que les joueurs coupent un peu les lignes de passe. Donc il va falloir prendre les lignes très rapides. Donc il va venir se réajuster à ce deuxième triangle pour que si la passe vient ici, il propose une solution vers l'avant dans tous les cas, et vice versa, il va proposer une solution par là, qui va ramener un autre triangle, et qui va permettre au MOD de prendre une course extérieure ou intérieure, au BU de venir prendre la solution de soutien par ici, et voilà. Donc là, voilà le mouvement sans ballon, tac. Nous, ce qu'on a fait là, c'est qu'en fait, on va utiliser le système de cassage de ligne. Ce qui est important dans FIFA, alors là je le fais latéralement, c'est moins efficace que verticalement. Et là c'est un exemple où il est bien d'être fait parce que euh, des fois les joueurs sont très très bien en place et casser la ligne ça va vous permettre que d'éliminer très rapidement 3-4 joueurs et de lancer une offensive assez rapide parce qu'on va surprendre l'adversaire. Donc, ce qui est important, c'est que le mouvement doit se faire naturellement. C'est-à-dire que là, vous allez voir que le MOC va prendre une course vers l'avant pour libérer la passe sur le MOC. D'accord? Et on aurait pu très bien faire le jeu simple du BU into mock into profondeur, par exemple, sur MOD qui prend une intervalle. On pourrait faire celui-ci. On va dire que les deux décès là sont quasiment devant lui, qu'il est pas jouable, d'accord? Et que cette ligne de passe, peut être pas mal. Et elle va être pas mal parce qu'en fait tout le bloc est aspiré à gauche et du coup c'est pareil que le changement d'aile, mais en passe. Par contre il faut vraiment être sûr de soi parce que les passes latérales pour casser les lignes peuvent être très vite interceptées et c'est très dangereux. Mais si à la place, pourquoi pas, limite la lever un petit peu, c'est pas dérangeant. Si il fait pas un contrôle trop moche, ça passe. Mais on va dire que latéralement, il a réussi à la mettre. Parce qu'il l'a vu directement quand la course du MDD est partie. Hop, il a dit je lui mets dans la course. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, du coup, le 12 va revenir comme ça en pressing. Le 6 va soit venir sortir là, soit venir chercher le mock, soit venir chercher le MOG. Enfin, le MOD. Donc, logiquement, ça serait qu'il sorte sur nous tout en couvrant la passe sur le 10. Parce que c'est pas à lui de gérer le MOD adverse, c'est à son latéral. Donc, dans le meilleur des cas, il va venir au milieu là, ou au pressing là. Le mieux, ce serait de plus anticiper la passe là, parce que arriver de face, ça laisse l'opportunité de la mettre soit là, et de rejoindre un triangle et de encore plus les éliminer. Donc, le temps, donc voilà, il a commencé à y aller. Bon,
il a réagi un peu tard ou quoi, ou le placement sans ballon était suffisamment efficace avec les distances pour pouvoir le jouer et que le pressing ne soit pas instantané. Et à ce moment-là, le latéral est par ici par exemple, le MOD a déjà commencé à repartir là, et finalement le, MOC, le 10, pardon, excusez-moi j'ai grillé une étape, et finalement en fait le pressing arrive. Et c'est aussi à ce moment-là que les passes 1-2 sont fatales, parce que admettons, je vais quand même mettre un DG adverse parce qu'il est important. Techniquement, il est aligné avec sa défense, donc le 9 est là, donc allez, un peu reculé, si la défense s'est alignée à ce niveau-là, en général, il se colle quand même pas mal au DC, donc on va mettre à peu près cette ligne-là. Et en fait, l'avantage du 1-2, instantané, c'est que, en fait, la première passe va forcer un pressing très rapide sur le ballon. Donc, étant le numéro 10, il va subir le double pressing des milieux défensifs, qui vont venir chacun de leur côté couper toute solution, sauf le soutien, puisque c'est pas à eux de le couper, c'est OMOC, qui lui euh, est en train de revenir et qui est un peu plus loin, et qui est aussi un peu plus loin du MDD. Et là, on a le MDG qui en fait se replace en triangle complètement défensif. Pourquoi? Parce qu'il a aucune utilité à rester ici en triangle comme ceci, puisque le 10 est déjà dans l'intervalle, et que au meilleur des cas, si le MDC a vraiment pas de soluce, il peut peut-être essayer de la glisser là, et que le MOC revienne ici pour rechanger un triangle. En fait, c'est vraiment, faut que le triangle ne reste pas juste tout simple, tout droit comme ça. Il faut qu'il bouge, qu'il prenne des formes, etc. Si un MDC qui vient en type NDC parce qu'on est en phase de construction et que le jeu est compliqué mais qu'on fait des belles phases et qu'il faut assurer un minimum la défense, et ben on bascule. Tout à l'heure c'était le MDD, là on a besoin de lui pour faire le pivot, enfin du moins le relais, euh, donc on bascule. Donc là le 1-2 il a une importance c'est très très important, pardon, je vais y arriver, parce que, donc je disais ça attirait le bloc, et le bloc en étant attiré, en fait, euh, vous allez voir que, si j'arrive à, merci. Donc ça va attirer le bloc, et en fait, sur la première passe, donc votre MOD, logiquement, il va commencer à prendre l'appel, parce qu'il se dit, peut-être qu'on va me la mettre en prof, ou peut-être qu'il va me la mettre dans les pieds, et que moi je vais jouer le BU. Donc dans tous les cas, il avance par rapport au bloc. Et en fait, c'est à ce moment-là, donc le DG, admettons, il recule avec lui, vous voyez, et vu qu'il y a l'appui, en fait, il a remise, le MOD, il revient, d'accord? Donc le DG, il va venir faire ça. On est d'accord? Parce qu'il se dit, faut que je sois auprès de lui. De toute façon, j'ai ma défense qui couvre derrière. Pour le BU, moi c'est mon joueur. Je vais un peu au pressing. Et en fait, à ce moment-là, vous repartez en appel contre appel. Et en fait, le 1-2 appel contre appel, votre DG, vous allez le laisser sur place. Parce que vous avez anticipé votre arrêt, vous avez relâché l'accélérateur et vous repartez. D'où le placement sans ballon. Parce qu'en fait, il y a la passe 1-2, vous revenez, vous lâchez l'accélérateur, vous faites demi-tour avec votre pro et vous repartez en accélérant. Vous êtes sûr à 90% que le DG adverse, le temps qu'il se retourne, vous allez lui mettre un mètre, et c'est le mètre suffisant pour que la prof parte. Et une fois que la prof part, le DCG est obligé de venir sortir, ce qui libère du coup un 1 contre 1 au niveau du BU et du DC, et c'est une sorte de contre-attaque puisque vous êtes techniquement en 3 contre 3, avec le 10 qui va venir resuivre en soutien, et les 2-6 qui sont un peu derrière parce qu'ils se sont fait avoir par la passe 1-2 aussi. En fait, la passe 1-2, elle va attirer dans 80% des cas, 75% des cas, pardon, tout le bloc adverse, et même jusqu'au DC, parce que, enfin, non, peut-être pas les DC, mais au moins le milieu et l'attaque. Après, les DC en général, non, ils vont plus être collés sur les BU, mais ça va attirer quand même donc 60% de l'équipe dans la zone, et ils vont aller chercher un coup le MD, un coup le MOC, et ils s'attendent tellement pas à ce que vous la remettez qu'ils bégayent déjà un peu,
Et quand vous la remettez, le joueur il est déjà un peu plus libre, parce qu'ils ont tous été absorbés par courir sur le ballon. Il a le temps d'ajuster sa passe, de faire un contrôle. Et en plus de ça, s'il y a des opportunités d'accélération, de profondeur, de LBY, de prof au sol, peu importe, même si c'est une transversale comme ça, parce que c'est le DG, enfin le DD adverse du coup, qui a pas suivi le contre-appel, c'est la même chose en fait. Elle passe, vous êtes toujours en 3 contre 3, avec un MOC qui va arriver en soutien un peu plus vite que les deux MD. Parce que oui, vous allez faire la passe, là, elle va attirer là, et vous allez la remettre là, ça va forcément attirer vers l'avant. Donc même s'il y en a un des deux qui recule, lui est toujours devant les deux. Donc techniquement, c'est comme une sorte de contre-attaque. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, si vous avez des choses à rajouter, si vous avez des idées de plans, d'animation, etc., il n'y a pas de souci, je vous les ferai volontiers. Je vous la remontre une dernière fois et voilà. Et merci et ciao. Peace.